qui sont autour d'eux, s'ils avaient la capacité d'utiliser la magie, ils auraient aussi évolué d'une façon reliée à la magie. So I had the three reasons why, the three motivations is to catch food, to avoid being food, and to find a mate. Donc les trois motivations principales d'un être vivant, c'est attraper de la nourriture, éviter d'être pris pour de la nourriture et trouver un compagnon. So I had an awful lot of fun with that. Donc je me suis terriblement amusée avec ça. There's a vine, a plant that exudes a psychic impulse to make you sleep. Il y a une plante grimpante, une plante plutôt rampante. It's on the ground. It doesn't grow on the trees. Well, it's a vine. Yeah, it's a vine. C'est une plante qui est une espèce de vigne, de lierre, qui rampe sur le sol et qui exude une impulsion, qui exude is it magic? Yeah, it's sort of psychic. Psychic magic. Qui exude une espèce de magie psychique qui force les gens à s'endormir. And so people or animals lie down to sleep and die. It feeds on the bodies. Et donc les gens ou les animaux qui passent à côté vont dormir en passant à côté et vont tomber sur le sol et vont se faire manger par la plante. But in some cases it's something simply, pretty useless but pretty. An insect that uses magic to glow or to create some effect to attract a mate, and the humans catch them and release them and things like that. Et donc parfois ça donne juste des effets jolis, comme par exemple un insecte qui utilise la magie pour faire de la lumière, pour attirer un partenaire par exemple, alors les humains les attrapent et ensuite les relâchent. Voilà pour les systèmes de magie. On va s'intéresser 2 petites minutes aux chroniques du magicien noir, enfin, pas plus que 2 petites minutes, tout simplement pour voir la différence entre les personnages. Nous avions Sonea, donc, qui était une... Tu parles des chroniques, c'est la deuxième... Oui, la deuxième série. Oui, les chroniques du... C'est un titre différent. Pardon, en anglais. Donc voilà, juste pour peut-être le point de départ de cette trilogie, et puis un petit peu comment vous voyez votre personnage principal qui, lui, n'est pas né dans la misère comme Sonea. Lorcan is Sonia's son. Lorcan, c'est le fils de Sonea, donc. His father was a magician. I won't say who because that'll spoil the plot of the first. Son père était un magicien, mais je dirais pas qui parce que sinon ça vous gâcherait l'histoire. So he's got sort of from both worlds, but he's been brought up in the guild, so he's actually quite sheltered and naive. Donc il vient un peu des deux mondes, mais en fait il a été élevé dans la guilde, au cœur de la guilde, donc du coup il est un peu protégé dans un cocon, et il est un peu naïf. He almost represents what the guild has become as well, because the guild, through circumstances I won't get into because it will spoil the plot. Donc il représente un peu ce qui est devenu la guilde, parce que, bon, dans certaines circonstances que je ne raconterai pas, parce que encore une fois ça gâcherait l'histoire. The guild has changed. It's been forced to take in entrants from all classes of society. La guilde a dû changer à cause de ces événements dont elle ne parlera pas, parce qu'elle a été obligée d'inclure des gens venant d'autres classes de la société. So the guild now has not only novices who are from both sides of society, but also has graduated magicians, and they call each other snooties and lowies. Et donc maintenant, dans la guilde, il y a non pas seulement des novices venant des deux classes, mais il y a aussi des magiciens diplômés venant des deux classes. Et les uns les autres, ils s'appellent, je crois que c'est Richard, Richou, ou Pouilleux, je me souviens. C'est comment? Pouilleux et Bécheur. Pouilleux et Bécheur, voilà. So there's a little bit of conflict there, which is most of the time not serious, but occasionally is very serious. Donc de temps en temps, comme ça, il y a des petites disputes, il y a des petits conflits, qui la plupart du temps ne sont pas très sérieux, mais qui peuvent le devenir. So yes, Lorcan is sort of both worlds. He doesn't really know who he fits in with. At the moment, at the beginning of the book, his friends are mostly from the higher class. Et donc Lorcan, il est un petit peu entre les deux, il ne sait pas vraiment où est sa place. Au début du bouquin, il est plutôt avec la classe supérieure. But on the other hand, the higher class students, novices and the young magicians, have also learned to, their recreation is to go into places like bars and take the latest drug that's around and get drunk and have womanizing and all that sort of stuff. Mais aussi les novices et les étudiants magiciens de la classe supérieure ont pris l'habitude d'aller en ville, d'aller dans les bars, de prendre des drogues, d'aller voir les prostituées, des trucs comme ça. So the worlds are sort of blending. Donc les deux mondes commencent à se mélanger en quelque sorte. But not always in good ways. Mais pas toujours de la bonne façon.
On va demander à Sylvain de nous lire un extrait, alors justement, du premier tome, la mission de l'ambassadeur. L'œuvre la plus appréciée et la plus souvent citée du poète Rewin, le roi de la vermine, produite par Cité Neuve, s'appelait Chanson de la Cité. Elle capturait ce qu'on pouvait entendre la nuit à Imardin, si on prenait la peine de s'arrêter pour écouter. Une combinaison de bruits étouffés et lointains, qui jamais ne s'interrompaient, des voix, des chants, un rire, un grognement, un hoquet, un cri. Dans l'obscurité du nouveau quartier d'Imardin, un homme se remémorait ce poème. Il s'arrêta pour écouter, mais au lieu de s'imprégner de la chanson de la cité, il se concentra sur un écho discordant. Un bruit qui n'avait rien à faire là. Un bruit qui ne se répéta pas. Avec un léger ricanement, l'homme poursuivit son chemin. Quelques pas plus loin, une silhouette émergea de l'ombre devant lui, celle d'un homme qui le toisait de façon menaçante. La lame d'un couteau renvoya un éclair de lumière. « Ton fric !» exigea une voix rauque, durcie par la détermination. Le promeneur nocturne ne répondit pas et demeura immobile. On aurait pu le croire paralysé par la terreur ou plongé dans une intense réflexion. Lorsqu'il finit par bouger, ce fut à une vitesse stupéfiante. Il eut un cliquetis, accompagné par le claquement d'une manche. Puis le brigand octa et tomba à genoux. Le couteau s'écrasa sur le sol, l'homme lui tapota l'épaule. « Désolé, c'était la mauvaise nuit, la mauvaise cible, et je n'ai pas le temps de t'expliquer pourquoi. » Alors on a une première idée du monde, hein, là, effectivement, avec ce mélange. Parlez-nous juste du personnage de Lorkin. Comment est-ce que vous le voyez, vous? Quel est son caractère? Comment de Lorkin? Lorkin? Oui. Comment est-ce que vous le voyez en tant qu'auteur? Lorcan's he's the only new point of view character in this book. Lorkin est l'unique nouveau personnage point de vue dans ce livre-là. When I start with a new character, it takes me a little while to get to know them. Quand je commence à écrire avec un nouveau personnage, ça me prend un certain temps avant de réussir à bien le connaître. So it's really good because in this case, I was really getting to know a character I came to love. Like, You were really getting to know a character that I came to love. Et donc c'était assez intéressant parce qu'à ce moment-là, je commençais à vraiment apprécier ce personnage, je commençais à vraiment l'aimer. And he had to be a really good character because he had to stand up against three characters who were already strongly, I'd already created, who were in the previous book, who already had very strong personalities. Et heureusement que ça devait être un bon personnage parce qu'il devait être confronté à trois personnages à très forte personnalité qui étaient déjà dans les livres précédents. So Seri, the thief that Sonia grew up with, Sonia herself, and Daniel, Daniel the magician. Donc Seri, le voleur avec lequel she grew up with, Seri, donc le voleur avec lequel Sonia a grandi, Sonia elle-même, et Daniel. So I had to make sure they didn't take over from Lorcan. Donc il fallait que je m'assure qu'ils ne prennent pas le pas sur Lorcan. And it's funny, a friend of mine read the first draft of the book and she said, "Why is Lorcan so naive?" Et donc c'est rigolo parce qu'une amie à moi a lu le brouillon du premier livre et elle m'a demandé pourquoi Lorcan est si naïf que ça. She said, I mean, his parents were famous and clever and did all these amazing things. How can he not be smarter than them, you know? Et elle me disait mais ses parents étaient intelligents et puissants et ils ont fait des choses hallucinantes donc pourquoi est-ce que lui il n'est pas aussi intelligent que... But what I like about Lorcan is the fact that he has grown up in a sheltered world, and so he's a fresh, new mind. He's not got their experience. He has to learn it all for himself. Ce que j'aime bien avec Lorcan, c'est qu'il a grandi dans un monde protégé, donc il a un esprit tout neuf, il a encore tout à découvrir. But that doesn't mean he's actually silly or stupid. He's smart, but he's got a lot to learn from life. Ça ne veut pas dire qu'il est bêta ou qu'il est idiot, il est intelligent, mais il a encore besoin d'apprendre des choses de la vie. Peut-être une petite question, est-ce qu'on peut dire que ce sont deux trilogies avec deux romans d'apprentissage, un petit peu deux histoires d'apprentissage, c'était important pour vous?
it probably is a coming of age. They probably are both coming of age stories. Oui, c'est toutes les deux, ce sont probablement toutes les deux des histoires d'initiation. The Age of the Five story, after I'd written the Black Magician trilogy, Tu voulais dire The Age of l'âge des 5 et le magicien noir ou bien Le magicien noir et les chroniques? Oh, no, he was talking about the Black Magician trilogy and the Trace Back trilogy. okay, Sonia I'm and just Lorcan. going to add. Oh, sorry. In the Age of the Five trilogy, I decided I wanted to write a character who had already come of age. Donc dans l'âge des 5, dans la série de l'âge des 5 par contre, j'avais décidé là d'écrire à propos d'un personnage qui était déjà adulte. And the story was about what happened after. Et l'histoire racontait ce qui se passait ensuite. So then now I've returned to a coming of age style story. Donc maintenant je suis revenue à une histoire d'initiation. Et alors justement sur l'âge des 5, peut-être un petit mot. Pareil, c'est donc un autre univers avec un autre personnage. Comment est née cette nouvelle série? Actually, the bones of the Age of the Five story come from a story I wrote when I was about 14, 15. En fait, les racines de la série de l'âge des 5 viennent, viennent d'une histoire que j'ai lue quand j'avais à peu près 14-15 ans. I was quite fascinated by classical mythology. J'étais assez fascinée par la mythologie classique. There seemed to be a lot of gods who had very human characteristics. Il me semblait qu'il y avait beaucoup de dieux qui avaient des caractéristiques humaines. So, for instance, Zeus was always seducing women. His wife Hera was very jealous. Et par exemple, Zeus était toujours en train de séduire des femmes et Héra, sa femme, était toujours super jalouse. And it seemed to me that if you prayed to the gods in those times, you might not want them to answer. Et il me semblait qu'à ce moment-là, si vous priez les dieux, vous n'avez peut-être pas tant envie que ça qu'ils vous répondent. It might bring more trouble than you actually want fixed. Ça pourrait vous apporter plus d'ennuis que ça ne pourrait en résoudre, en fait. So I was inspired by this idea of a certain kind of pantheon of gods interacting with humans. Donc mon inspiration vient de ce type particulier de panthéon de dieux qui interagit avec les humains. But at the same time, at that time, I had a race of miniature winged telepathic horses. A set? Small. Like Oh, this- figurines. No, miniature as in miniature horse. Small horse. Yeah, Petite horse. yeah, but not true horses. But wings. Yeah, but not true horses. Well, they're horses. Yeah, but they were figurines. No, they're real horses. Okay. Alive beings. Yeah. Yeah, real horses. So With you're wings. writing about it. You're reading about it. I was writing. Ok, donc alors, And telepathic, they could read mine. of course, yeah. Donc à ce moment-là, elle était en train d'écrire à propos de petits chevaux ailés avec des pouvoirs télépathiques. Thankfully, that came out. Thankfully, I took them out. Dieu merci, je les ai enlevés de l'histoire. They were not very good. Ils n'étaient pas si bons que ça, en fait. On va demander à Sylvain de nous lire, on va revenir à la mission de l'ambassadeur, nous lire un troisième et dernier extrait.